Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je ? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, Et vous, que dites-vous pour vous ? Qui suis-je ? Alors Pierre prit la parole et dit, Le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Un petit mot sur cette notion de « Fils de l'homme ». C'est le surnom que Jésus se donnait à lui-même. C'est assez curieux, César parlait de lui à la troisième personne du singulier, Jésus y parlait de lui en se qualifiant de Fils de l'homme. Fils de l'homme est un titre qui vient de l'Ancien Testament dans le livre de Daniel. Bon, en fait, techniquement parlant, il a fait sa première apparition dans le livre d'Ézéchiel, mais là où il prend toute sa splendeur, c'est dans le livre de Daniel. Et on parle d'un être mystérieux, d'un être céleste qui ressemble à un homme, à un fils d'homme, mais qui va venir au dernier temps pour rétablir la royauté sur terre. Sauf que dans un drôle de court-circuit, voilà que maintenant, cette prédication sur le Fils de l'homme, Jésus le met en lien avec un autre prophète, cette fois-ci Isaïe, ce qu'on appelle le serviteur souffrant. Et dans le livre d'Isaïe, on vous dit qu'il y aura quelqu'un qui sera maltraité et qui portera la condamnation de la multitude et que c'est par ses souffrances que la multitude sera justifiée. Donc dans ce passage, vous avez Jésus qui fait la synthèse entre deux prophètes. Et ce qu'il y a au cœur de cette synthèse, c'est et la gloire et la souffrance. Et si j'allais jusqu'au bout, je me dis quoi ? Je me dis que la manière dont nous supportons la souffrance dit quelque chose de notre gloire. En disant cela, je pense à mon père, qui avait une maladie longue. Il en est mort, un cancer, le cancer des os, quelque chose qui fait vraiment souffrir. Mais je me souviens que la manière dont mon père avait subi cette maladie avec beaucoup de dignité, avec un certain sentiment de se donner jusqu'au bout pour soi, pour Dieu, pour sa famille, pour ses proches. C'est la dernière image que je garde de mon père, à la fois de quelqu'un d'extrêmement souffrant, d'extrêmement digne, et je veux bien croire qu'il y a là quelque chose de sa gloire éternelle qui se disait là. En disant cela, j'ai un peu peur, et pour vous, et pour moi-même. La souffrance, nous n'y allons qu'à reculons, et nous avons raison de n'y aller qu'à reculons. Mais c'est peut-être là aussi que s'accomplissent les prophéties. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde.